Bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez bien et que ce printemps vous apporte de belles énergies de renouveau. Alors, dans cet épisode, je vais aborder les écueils qui parsèment le parcours d'éveil de conscience. Il en existe de nombreux et évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Alors, lors d'un éveil spirituel, nous sommes un temps fragilisés, voire vulnérables, car nous faisons face à une refonte totale de notre monde, de nos croyances, de nos perceptions. Nous sommes à la recherche de compréhension que l'on ne trouve pas toujours et notre mental carbure à tout va et nous freine dans l'écoute de notre guidance intérieure que nous sommes en train de découvrir. Et de fait, nous pouvons avoir tendance à nous raccrocher à la moindre sollicitation qui nous paraît spirituelle. Alors cela fait partie du chemin d'éveil, de se confronter à la partie sombre de ce monde. On apprend de ses expériences comme dans toute activité. Mais il faut savoir garder les pieds sur terre et ne pas se laisser embarquer dans tout et n'importe quoi. Une des choses les plus importantes est de toujours rester dans son libre arbitre et de s'écouter. Lorsqu'on est fragile, il est facile de tomber dans les filets de personnes qui vous portent de l'intérêt ou vous parlent d'amour. Sachons prendre du recul, écouter nos ressentis et notre guidance. Alors oui, l'éveil de conscience nous demande un temps certain de se tourner vers notre intérieur. Et oui, des personnes s'éloignent de nous car nos envies et intérêts ne se rencontrent plus à ce moment-là. Mais cette solitude n'est pas le fait d'une personne qui fait le vide autour de nous, mais bien le fait du changement qui s'amorce en nous. Et c'est une différence de taille. Alors restons vigilants et n'accordons pas notre totale et pleine confiance pour un peu de tendresse ou de compagnie. Comme le dit l'adage, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je passerai également rapidement sur ces personnes qui nous promettent monts et merveilles en échange de centaines d'euros, ou celles qui nous assurent d'un changement radical de notre personne en l'espace de 3 semaines ou 2 mois. Ce sont les écueils les plus évidents à éviter. Je vais maintenant vous partager d'autres expériences que moi-même ou des connaissances ont vécues parce qu'il me semble plus efficace de partir d'observations factuelles. Donc, un des premiers écueils que l'on peut rencontrer, c'est de croire que dans ce monde spirituel, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Au début de mon éveil spirituel, je me suis fourvoyée un certain nombre de fois en rangeant très naïvement dans la catégorie des belles personnes toutes celles qui évoquaient la spiritualité et que je pensais de fait être connectées avec le divin, dans la lumière, dans l'amour. La découverte de ce monde me paraissait tellement merveilleux, tellement magique, que j'en oubliais que j'avais affaire à des personnes comme moi, qui étaient en chemin. Alors la surprise était plutôt amère lorsque je découvrais ces personnes adopter des attitudes et ou des propos désobligeants, voire malveillants, envers d'autres individus de leur environnement. Ces agissements inappropriés sont la marque du travail conséquent qu'il reste encore à effectuer pour mettre en cohérence pensée et attitude. Mon désir de partager cette nouvelle vision de la vie avec des gens qui vivaient la même chose que moi m'en faisait oublier ma raison. Il me semble vraiment essentiel de favoriser le focus sur notre propre personne plutôt que sur ce qui se passe chez les autres. Chaque fois que quelqu'un nous agace, posons-nous la question en toute sincérité de ce qui se joue à ce moment-là dans notre intérieur. Pourquoi les comportements de cette personne me font réagir de la sorte? Pourquoi ai-je envie de la critiquer ou même de lui rentrer dedans? Il est en effet souvent plus simple d'incriminer l'autre plutôt que de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. En dehors d'actes odieux répréhensibles par la loi ou bien d'actes allant à l'encontre des valeurs morales admises par toutes et tous, chaque fois que nous nous retrouvons chahutés dans notre intérieur, c'est que l'extérieur vient réactiver une blessure que nous n'avons pas encore guérie. Ou alors, c'est que cela vient nous montrer par effet miroir ce que nous sommes et que nous ne reconnaissons pas encore, en positif comme en négatif. Avec le temps, on s'aperçoit qu'une blessure guérie ne se réactive pas à la vue du comportement inadéquat de notre voisin. On constate son comportement, on comprend ce qui se joue pour lui à cet instant, mais ça ne fait plus rien bouger dans notre intérieur. Sur ce parcours, nous sommes toutes et tous en apprentissage. Il n'est pas question ici de s'auto-flageller pour des paroles ou des attitudes déplacées ou malveillantes que nous avons toutes et tous à certains moments de nos vies, seulement de prendre conscience de nos propres dysfonctionnements ou tout au moins poser a posteriori un regard honnête dessus. Le deuxième écueil du parcours, ce sont ces personnes qui s'imposent à nous. Par exemple, lors d'une soirée, une personne m'interpelle d'un air entendu, suggérant l'intervention de la main divine et m'annonce telle une révélation. On me dit de te dire que blablabla, blablabla. Quand on est en éveil de conscience, l'un des premiers apprentissages qui nous est donné de recevoir, c'est comment s'ouvrir à sa guidance personnelle. C'est bien sûr en pratiquant que nous devenons de plus en plus à même d'accueillir les messages de cette dernière.
Il serait donc contre-productif de la part de notre guidance de passer par quelqu'un d'autre pour nous transmettre une information. Alors bien sûr, je n'exclus pas le fait qu'occasionnellement, pour une urgence ou une situation très particulière, notre guidance fasse appel à ce type d'intervention. Mais cela reste de l'ordre de l'exceptionnel lorsqu'on est sur ce chemin d'éveil de conscience. Pour moi, il ne fait aucun doute que notre guidance est la mieux placée que quiconque pour nous délivrer les messages qu'elle souhaite nous transmettre. Si elle doit passer par une tierce personne, elle le fera subtilement. Ainsi, cette tierce personne pourra, lors d'une discussion, évoquer un sujet sur lequel nous étions justement en questionnement. Elle pourra nous parler d'un super bouquin dans lequel elle a trouvé des réponses à une difficulté. Elle pourra être l'héroïne du dernier film que vous regardez et qui aura une réplique qui vous fera tilt. Donc, lorsque l'on nous sollicite de cette manière, posons-nous la question de savoir si nous avons envie ou pas de recevoir un soi-disant message venant d'on ne sait où. Il en est de même pour ces personnes qui ne peuvent s'empêcher d'apposer leurs mains sur nous ou de nous proposer sans cesse des soins que nous ne leur avons pas demandés. Si nous avons besoin d'un soin, nous sommes en mesure de solliciter les praticiens appropriés. Ces personnes qui s'imposent à nous sont le plus souvent des personnes qui n'ont pas suffisamment travaillé sur leurs blessures et qui se positionnent en mode sauveur. Des personnes non alignées et qui, de fait, se connectent à de basses énergies et donc reçoivent et délivrent de faux messages ou des messages tronqués, voire des personnes mal intentionnées qui vont chercher par leurs mensonges à nous attirer pour obtenir quelque chose de nous, de l'argent, du temps, notre énergie, de l'amour ou autre, peu importe. Donc, n'hésitons pas à poser un stop franc et direct à ces personnes. Cela nous évitera de voir notre esprit pollué par des pseudo-messages ou par des ruminations liées au fait que nous n'avons pas osé dire non. Et qui sait, peut-être que ce refus énoncé clairement amènera la personne à se poser les bonnes questions quant à son positionnement. Le troisième écueil, c'est accorder une toute-puissance au thérapeute quel qu'il soit. En effet, prenons le temps de rencontrer le praticien et d'écouter nos ressentis corporels en sa présence. Il ne nous trompe pas. Observons à l'aide de tous nos sens le lieu dans lequel il est installé. Tous ces éléments parlent de la personne, de ce qu'elle est, de son intérêt pour le bien-être des personnes qu'il ou elle reçoit. Plus concrètement, nous sentons-nous bien en présence du praticien et dans son lieu? Nous sentons-nous sereins, en sécurité? Y a-t-il des objets, des tableaux qui nous mettent mal à l'aise? L'odeur du lieu, celle du praticien, nous sont-elles agréables, insupportables, neutres? Si la pratique concernée nécessite que le praticien pose ses mains sur nous, comment nous sentons-nous à ce contact? Le corps ressent avant notre esprit et émet des signaux positifs ou négatifs pour nous signifier le plaisir, le déplaisir, le danger, la sécurité, etc. Dans nos sociétés modernes, nous apprenons dès l'enfance à anesthésier et à mettre de côté nos sensations alors qu'elles sont nos alliées. Combien de fois avons-nous enfants entendu «Mets ton gilet, il fait froid» alors que nous courions en tous sens et que nous étions en sueur? Qui n'a pas entendu, après une chute à vélo, les mains et genoux écorchés: «Mais non, tu n'as pas mal, relève-toi et arrête de chougner»? À qui n'a-t-on pas demandé de retenir ses urines jusqu'à la prochaine récréation? De fait, très souvent, adultes, nous avons des difficultés à entendre ces signaux émis par notre corps et parfois même, alors que nous les entendons, nous les ignorons ou les minimisons et nous exposons donc à des déconvenues. Il est également important de poser une écoute attentive au discours du praticien qui se doit d'être dans l'empathie et dans la bienveillance. Les expressions du type «vous devriez», «vous auriez dû», «vous êtes comme si», etc. sont à mon sens à proscrire du langage de tout praticien respectueux de la personne qu'il a en face de lui. La bonne posture du praticien est celle qui nous invite à la réflexion par le questionnement. Il ne juge pas qui nous sommes à travers nos comportements et nos paroles. Il sait qu'il existe de nombreux verrouillages qui nous amènent à poser des actes qui peuvent paraître inadaptés, mais qui sont les seuls que nous soyons en mesure de poser à ce moment-là. Le praticien utilisera alors plutôt des expressions du type «Que pensez-vous d'eux? Quels seraient selon vous? Comment imagineriez-vous?» Il proposera des réflexions autour d'un sujet en prenant soin d'utiliser des mots qui offrent à la personne qui consulte une réelle liberté de penser, sans poids d'aucun jugement. Ces questionnements amèneront alors la personne à réfléchir, à observer la situation sous un angle différent et à conclure par elle-même ce qui est juste pour elle, ce qui est sa vérité à l'instant T. Cette vérité pourra évoluer au fil des séances, mais c'est à elle seule d'en décider. Le praticien est là pour accompagner la personne et non pour penser ou faire à sa place. Ne nous laissons pas définir par des professionnels qui pensent savoir mieux que nous. Gardons toujours notre libre arbitre et autorisons-nous à changer de praticien lorsque nous ne sommes pas à l'aise avec l'un d'entre eux. Je vous propose la suite de cet épisode dans une seconde partie. Merci de votre écoute.